Vous vous êtes blessé, vous avez des tensions musculaires, vous avez de la douleur et vous vous posez l'éternelle question, dois-je mettre de la chaleur ou de la glace? Je réponds à cette question-là dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous propose de vous abonner en cliquant sur le rectangle rouge dans le coin inférieur droit de l'écran. Maintenant, doit-on mettre de la chaleur ou de la glace pour diminuer la douleur dans un contexte de blessure ou de tension musculaire? Regardons d'abord ce que fait la chaleur. Donc la chaleur, ça relâche vos muscles. Si vous avez des tensions musculaires qui, elles, sont associées à de la douleur, si vos muscles sont tellement tendus que ça vous fait mal, de mettre de la chaleur, ça va relâcher cette articulation-là. Ce relâchement-là, cette détente-là, va être souvent associé à une diminution de la douleur. Si vous devez faire des exercices thérapeutiques et, par exemple, à l'épaule, et votre épaule, elle est raide, elle est si raide que vous avez de la difficulté à faire les exercices parce que c'est trop douloureux, c'est trop pénible, ça peut être aidant de placer une chaleur humide sur l'épaule pendant une quinzaine de minutes et de faire les exercices thérapeutiques après. Dès que vous le pouvez, vous faites les exercices sans appliquer de chaleur humide parce que bien sûr, la chaleur humide change le coefficient d'élasticité et à partir du moment que l'effet de chaleur s'en va, le coefficient d'élasticité revient à ce qu'il était. Maintenant, la glace, il faut voir les effets de la glace comme des effets à la limite complémentaires ou à tout le moins différents de ceux de la chaleur. Ils ne sont pas à l'opposé. La glace, ça diminue la douleur. Ça agit au niveau des terminaisons nerveuses notamment. Donc, le fait d'avoir, disons, le coude gelé, ma sensibilité va être diminuée et on a une privation partielle des sensations, incluant la douleur. La glace ne diminue pas l'inflammation. Il n'y a rien qui a jamais pu démontrer les effets de la glace sur l'inflammation. En fait, il y a même des études qui ont tendance à prouver presque l'inverse. Chose certaine, d'appliquer de la glace pour diminuer l'inflammation, ça ne fonctionne pas. L'inflammation est un vaste sujet. On associe l'inflammation parfois à un gonflement articulaire, à de l'enflure. Ce qui fait diminuer l'enflure, c'est un bandage élastique, c'est une certaine compression. Pensez à un sous-sol qui est inondé. Si vous avez de l'eau dans votre sous-sol, vous n'allez pas monter ou descendre la température, vous allez mettre une pompe. Un bandage élastique a un effet de pompe et donc ça contribue à favoriser le drainage de ce liquide-là. Il y a des études qui ont été faites sur l'efficacité de la glace. Je vous disais tout à l'heure que ça diminue la douleur et c'est vrai. Par contre, il faut être conscient que la glace, le froid, ça ne traverse pas facilement en profondeur. Donc, si vous placez de la glace, il y a une étude intéressante qui a été faite sur ce sujet-là, qui plaçait de la glace sur le mollet et la température intramusculaire diminuait beaucoup moins qu'au niveau de la peau. Donc, si vous appliquez de la glace dans le bas du dos, les probabilités que vos disques intervertébraux qui sont en profondeur, les probabilités que le froid atteigne ces disques intervertébraux-là est assez mince. Donc, logiquement, on ne devrait pas avoir de diminution de douleur à partir du moment que le problème est en profondeur. Il y a des gens qui vont être soulagés par l'alternance de chaud et de froid. Donc, pour les mains, c'est assez facile. On va prendre deux contenants, un contenant rempli d'eau froide et un contenant rempli d'eau chaude, pas trop chaude non plus. Et dans l'eau froide, on va mettre des cubes de glace pour s'assurer que l'eau reste bien froide. Et on va placer la main 30 secondes dans l'eau chaude, 30 secondes dans l'eau froide et on va alterner comme ça pendant quelques minutes et on termine en principe par le froid. Il y a plusieurs recettes, il y a plusieurs dosages de durée qui existent. Vous allez pouvoir trouver ça sur Internet. À mon sens, là aussi, il n'y a rien de documenté sur l'efficacité d'un processus plutôt qu'un autre. Le principe, c'est d'alterner entre le chaud et le froid. De quelle façon on applique le chaud ou le froid? En général, ça fonctionne beaucoup mieux si on applique la chaleur ou le froid dans une serviette humide. Cette vapeur-là, cette eau-là va favoriser la pénétration de la chaleur ou du froid à l'intérieur de la peau. Ça risque d'être plus efficace. La durée de l'application, que ce soit du chaud ou du froid, devrait durer approximativement 15 à 20 minutes dans une position confortable. Il y a des règles de sécurité aussi à suivre lorsque vous appliquez de la chaleur ou de la glace. Ça peut sembler un peu simpliste de le dire comme ça. J'ai des patients qui se sont brûlés avec la chaleur, par exemple des patients qui avaient de la douleur au bas du dos. Ils se sont couchés sur un enveloppement chaud, ils se sont endormis, ils se sont brûlés, parfois des brûlures assez graves. Donc, vous ne vous couchez pas sur un enveloppement chaud.
particulièrement si vous avez de la douleur. Vous allez être soulagé les premières minutes, vous allez vous endormir et là, le risque de blessure est présent. Un autre conseil de sécurité, si vous utilisez de la glace ou de la chaleur, vous n'appliquez pas de crème analgésique avant d'appliquer de la chaleur ou du froid. Parce que ces crèmes-là analgésiques vont diminuer souvent la sensibilité de la peau et là encore, il y a un risque de blessure. Et si vous utilisez ces crèmes-là, vérifiez vraiment sur le pot. Parfois, par exemple, ça peut être contre-indiqué pour les femmes enceintes. Si vous avez une blessure qui est récente, si vous venez tout juste de vous blesser et qu'il y a de l'enflure, qu'il y a de l'édème, qu'il y a un gonflement articulaire, on ne met pas de chaleur, on préfère y aller avec de la glace et surtout une compression, un bandage élastique. Donc la chaleur dans ces contextes-là est contre-indiquée. J'espère que ma vidéo vous a plu, que ça vous a aidé à préciser les effets de la chaleur et du froid. Je vous invite à commenter la vidéo et à m'écrire quel autre sujet vous souhaiteriez voir abordé dans une prochaine vidéo. Les vidéos, je les fais pour vous, donc faites-moi des suggestions. Cette vidéo-là que vous écoutez en ce moment vient d'une suggestion d'un internaute, donc allez-y, proposez-moi des sujets de chronique. Je vous invite aussi à consulter la description de la vidéo dans laquelle vous allez trouver les hyperliens sur mon blog et aussi sur mes livres dans lesquels vous allez trouver plein d'exercices, plein de conseils comme ceux que je vous ai donnés aujourd'hui. Mes livres, vous allez pouvoir les trouver facilement dans toutes les librairies du Québec, mais aussi de la France, de la Belgique et d'autres pays de la francophonie. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup. À une prochaine fois.